Alors, c'est combien la commission d'agence? Et payer des frais d'agence, est-ce bien utile? C'est un montant ou un pourcentage? Et qui les paye? Et ça comprend quoi? Eh bien, on répond à toutes ces questions tout de suite, mais avant toute chose, sachez que toute agence immobilière se doit de publier ses honoraires et s'y tenir en agence ou sur leur site internet, mais c'est obligatoire. Et puis, ça permet d'éviter de se poser la question de savoir si ça se fait à la tête du client ou pas. Et on vous dit tout ça juste après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors, on peut vous parler de la commission d'agence immobilière ou de ses honoraires d'agence, puisque nous avons une agence immobilière depuis plus de 20 ans. On est donc bien en place pour vous en parler. Donc, dans cette vidéo, on peut vous dire à quoi ils servent, s'ils sont utiles. Oui, ça dépend. Bah oui, c'est clair. Justement, on vous dit tout et tout de suite. Alors, premièrement, le barème des honoraires doit être affiché, que ce soit en agence ou sur site internet. C'est obligatoire. Et chaque agence est libre de fixer les montants des honoraires qu'elle perçoit. Alors, ces honoraires peuvent être un coût fixe ou, comme la plupart du temps, un pourcentage qui varie selon le prix de vente. On voit aussi apparaître des agences ou des mandataires avec une politique de low cost, des prix bas, soit en pourcentage, soit avec un forfait fixe et bas. Mais regardez bien quels sont les services et les accompagnements proposés, moi je dis. Hein. Et oui, on voit même des sociétés qui font payer un service pour la communication, que le bien soit vendu ou non. En fait, est-ce que la vraie question est celle des honoraires? Ne vaut-il pas mieux se focaliser sur les services, l'accompagnement et les moyens mis en place pour vendre au mieux? Si on vous pose la question suivante. Pour un bien estimé à 300 000 €, vous préférez payer 3 000 € d'honoraires à une agence qui au final vous le vend 280 000 € ou une agence avec des honoraires plus élevés qui vous le vend au prix estimé? That is the question. Vu comme ça, c'est comme si tu me demandais si je préfère être suivi par 10 canards toute ma vie ou gagner à la loterie. Ça fait un moment que je n'ai pas entendu cette expression. Mais je vois bien le style. Oui, c'est pas faux. En fait, extrapole un peu, mais c'est pas loin d'être ça. La question des honoraires est en fait un faux problème. La vraie question, c'est qui sera le mieux armé pour vendre au mieux votre bien immobilier. Et soit dit en passant, une agence qui sait défendre ses honoraires saura défendre votre prix, non? C'est évident. Alors, comment fait-on pour savoir quelle agence immobilière sait défendre ses vendeurs? Eh bien, on commence par regarder notre tuto, comment choisir une bonne agence immobilière. Ouais, c'est pas bête ça. Bah oui. Ok, et alors l'autre question posée, c'est qui doit la payer? Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est surtout un jeu d'écriture. Honoraire charge vendeur, la totalité sera payée par l'acquéreur, frais d'agence inclus. Et c'est le vendeur qui reverse la commission d'agence. Et pour les honoraires charge acquéreur, en fait c'est l'acquéreur qui paye le montant net vendeur au vendeur et les honoraires d'agence à l'agence. Au final, le résultat est le même, si ce n'est que dans un cas, honoraire charge acquéreur, l'acquéreur paie un peu moins sur les frais d'acquisition, parce que le calcul il se fait sur le prix hors frais d'agence. Voilà. Perso, on préconise le second cas, c'est-à-dire honoraire charge vendeur, parce qu'on communique sur un prix unique, et du coup ça peut éviter des négociations sur le prix de vente. Ouais, c'est ça. Ok, bon, et ça comprend quoi ça, ces honoraires et ces frais? En fait, on aime bien montrer le visuel de l'iceberg, car ça représente bien la partie visible du travail d'une agence et tout ce qui est réellement fait, à condition de tomber sur un bon professionnel. Et pour trouver ce professionnel, on vous a donné déjà quelques clés. Alors ça comprend quoi? Au tout début, l'estimation. Alors c'est souvent en 2 temps, et ça on vous l'explique dans un autre tuto qui est comment bien estimer son bien. Ensuite, il y a l'accompagnement des vendeurs sur les démarches à faire avant de mettre en vente. Oui, et puis il y a le reportage photo, les retouches photos, les vidéos, la visite virtuelle, la création des plans, enfin bon. Oui, puis c'est pas fini, il y a la rédaction de l'annonce, le lancement de la communication sur tous les portails internet et les réseaux sociaux. Mais aussi, à pas oublier, et pas des moindres, le temps consacré aux acquéreurs potentiels. Les appels, la découverte des acquéreurs, la sélection, les visites virtuelles. Les visites,
les comptes rendus aux vendeurs, les offres, et puis les négociations éventuelles. Et il y a aussi toutes les formalités avant-vente. Et oui, cette période comprend aussi le suivi du financement, si prêt il y a, la gestion des contre-visites pour des mesures spécifiques, de vie d'artisan. Et oui, la vente d'un bien ne s'arrête pas à la promesse de vente chez le notaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est clair. Tout ça, ça fait partie du package et c'est ce qui permet d'obtenir le meilleur prix pour les vendeurs. Allez, c'est le moment pour nous de faire le résumé avant de vous donner une autre raison pour se dire que les frais d'agence, c'est un faux débat. Alors, plutôt que de se focaliser sur la question des honoraires d'une agence, focalisez-vous sur les services, les outils proposés, le professionnalisme et l'expérience de l'agence pour vous assurer que l'agence travaille dans votre intérêt et défendra votre prix. Et qui paie Honoraire, charge vendeur ou acquéreur? En fait, ça, c'est plus un jeu d'écriture qu'autre chose. Qu'est-ce que comprend les honoraires? Eh bien, c'est tout le travail que fera l'agence. Enfin, si l'agence fait du bon boulot, il y a de quoi faire. Et Arnaud, tu voulais ajouter quoi du coup? Alors oui, sachez qu'avec la loi Hoguet, il n'y a de rémunération que si la vente est réalisée et définitive. Si le travail n'aboutit pas à une offre qui vous convient, ça ne vous coûtera rien. Enfin, si ce n'est que du temps perdu, c'est pourquoi il faut bien choisir son agence. Carrément. Et méfiez-vous du pas cher. Alors pour les bilingues, you pay peanuts, you get monkey. Allez, pour notre collègue Gilles, ça veut dire tu paies des cacahuètes, t'auras du travail de singe. Voilà, on espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez être alerté pour nos prochaines vidéos. Voilà, et si vous souhaitez des thèmes ou un sujet spécifique en particulier, comme Frédéric qui nous a demandé de parler de ce sujet, dites-le nous dans les commentaires et on s'y mettra. Enfin, si on a le temps. Et bien sûr, on le s'y mettra prendra. quand même, ouais, on va s'y mettre. Et pareil, si vous avez un partage d'expérience, écoutez, on prend. Du coup, Frédéric, est-ce qu'on a réussi à t'éclairer sur le sujet? Tu nous réponds dans les petits commentaires, s'il te plaît. J'espère. Hein. Bah oui. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Non. Ciao. C'est pas bon ça. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Allez.